Shalom à toutes et à tous et merci à vous d'être fidèles à Horizon Jeune, votre émission de débat entre jeunes chrétiens. La pensée positive a-t-elle des fondements bibliques? A-t-elle un fondement biblique? On en parle aujourd'hui. Suite et fin de cette thématique abordée la semaine dernière. Pasteur consultant à cette émission, dites-nous quel a pour nous encore l'intérêt de poursuivre ce sujet aujourd'hui dans cette émission. Bonjour Aniel, bonjour aussi à tous les panélistes, à Rodrigue, à Jean-Christian, à Exaucé et à Samuel. C'est un réel plaisir d'être encore là et il y a un intérêt réel à poursuivre cette émission parce qu'il faut qu'à la fin, les personnes qui nous suivent puissent vraiment sortir avec quelque chose d'édifiant. C'est pourquoi cette émission et ce sujet portent vraiment leur intérêt, tout leur intérêt. Merci, pasteur. Sur ce plateau, mes amis ont répondu en tout cas avec beaucoup de sourire à cette invitation. Deuxième d'ailleurs, pour mettre fin à ce sujet, j'ai à ma gauche Yao Samuel, les missionnaires évangélistes. Shalom. Shalom, On va Aniel. bien? Très bien. Gloire à Jésus-Christ, merci d'être avec nous encore dans cette émission. Exaucé d'Orgelès, il est pasteur. Shalom. Shalom, Aniel. On va bien, Exaucé? Très bien. Shalom. Super. Rodrigue Brito, il est missionnaire à la MICAD. Shalom. Shalom, Aniel. On va aussi bien? Tout va bien. Et puis enfin, dernier invité, Jean-Christian Nassé, il est présentateur journaliste. Shalom. Shalom. On va bien? Oui, très bien. Gloire à Jésus-Christ. Alors les amis, la pensée positive a-t-elle un fondement biblique? Petit rappel de la pensée positive. Jean-Christian. Alors, j'avais dit la dernière fois que la pensée positive, c'est le fait d'être optimiste, c'est le fait d'adopter ce style de vie, ce style de pensée qui dit que tout ira bien, tout peut changer, tout dépend de mon attitude. Si je me donne les moyens, si je mets les choses qu'il faut en place, je peux atteindre n'importe quel but, je peux me relever de n'importe quelle situation. Et je pense que c'est un style de vie, c'est une manière de voir. Voilà ce que c'est que la pensée positive. Merci Christian. Samuel, pour toi, tu rappelles de la pensée positive aussi la de dernière fois, l'origine de son concept. Vas-y. L'origine de la pensée positive, l'origine vient de Dieu, c'est une source divine. Et la pensée positive, c'est le fait de réfléchir, de méditer, d'imaginer sur ce qui est bon, ce qui est honorable, ce qui est excellent. C'est un peu ça la pensée positive. D'accord. Exaucé? Oui, pour moi, la pensée positive, c'est de voir le bon côté de notre quotidien, de tout ce que nous vivons, de tout ce que nous voyons. Voilà, pour moi, c'est ça la pensée positive. Rodrigue? Oui, pour moi, il faut distinguer la pensée positive d'une pensée simplement positive. La pensée positive est un concept, c'est une croyance. Et cette croyance exalte la pensée de l'homme et lui attribue le pouvoir de créer les conditions de vie de l'homme ou de les changer. Donc, en tant que telle, la pensée positive est d'émanation diabolique. Quand on lit la Bible dans Genèse chapitre 3, au verset 5, il est dit que le serpent dit à la femme, « Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux. » Donc on voit là un projet du diable qui était d'élever l'homme au rang de Dieu, au rang donc de créateur. Et la pensée positive vient pour, n'est-ce pas, réaliser ce projet diabolique. Et les chrétiens devraient faire attention à ce concept. Deux tendances sur ce plateau. Pour Samuel, la pensée positive vient de Dieu. Pour Rodrigue, ils sont juste à côté, mais c'est en de bons termes qu'on aura ce débat. Alors, dites-nous, on va regarder dans la Bible, savoir si la pensée positive réellement trouve des passages qui sont liés à la Bible. Est-ce qu'il y a des passages, justement, qui révèlent le concept de la pensée positive dans la Bible? Exaucé. Oui, dans la Bible, il y a des passages qui révèlent plus ou moins le concept de la pensée positive. Par exemple, quand nous prenons Proverbe chapitre 17, le verset 22, qui dit « Un cœur joyeux est un remède, un cœur joyeux est un remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Oui, et quand nous voyons encore dans le même Proverbe, le chapitre 16, à partir du verset 24, la Bible dit ceci: « Les paroles agréables sont un rayon de miel douce, mais les paroles agréables sont un rayon de miel douce pour l'âme et salutaire pour le corps. » D'accord. Ça fait référence à la pensée. Oui, ça fait référence à la pensée. Et puis cœur joyeux. Oui, et puis même encore Philippiens 4, le verset 7 qui dit l'amour de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Or, dès le verset 6 déjà, Dieu nous demande de ne pas nous inquiéter par rapport à nos besoins. Bon, pourquoi est-ce que nous pensons positivement? Mais c'est pour rendre notre condition de vie meilleure et voir toutes choses du bon côté. Mais pour le croyant, Dieu lui dit de ne pas déjà s'inquiéter, peu importe ce qui est en face de lui. Peu importe ce qui est en face de lui, et que sa pensée et son cœur doivent être gardés en Dieu.
Et quand nous partons jusqu'au verset 8, Philippiens 4, le verset 8, il dit que tout ce qui est agréable, tout ce qui est louable, tout ce qui est vraiment soit l'objet de vos pensées. Soit l'objet de vos pensées. Donc, quelque part, Dieu veut que nous pensions bon. Dieu veut que nous pensions bien. Voilà, en toutes circonstances. Et même la Bible même dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, peu importe ce qui m'arrive, je suis là, je suis serein. Je ne panique pas. Parce que je mets tout sur le compte de mon Dieu. Je me dis qu'il est au contrôle. Donc, je reste serein, je garde toujours ma joie de vivre, je garde toujours ma sérénité. D'accord. Alors, je suis positif dans ma tête avec Dieu. C'est clair. Jean-Christian, pour toi, des versets qui, plus ou moins, se réfèrent ou pas, parlent de la pensée positive. Oui, des versets, il y en a plein, comme Josué 1, verset 8, qui dit « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Qui parle ici de méditer jour et nuit, parle ici de pensée positive, parce que qu'est-ce qu'on fait dans la pensée positive? On médite, on déclare. Dieu nous demande ici de méditer la parole de Dieu, de déclarer la parole de Dieu, et il dit c'est alors que nous réussirons dans toutes nos entreprises. Il y a d'autres versets encore, comme Jacques 1, 2, qui nous dit, il dit, voyez comme un sujet de joie les différentes épreuves auxquelles vous pouvez être confrontés. Donc, il est en train de nous parler ici de pensée positive. Il est en train de nous dire ici que, quel que soit ce que nous pouvons vivre comme épreuve, nous devons regarder ces épreuves-là d'une autre manière, avec un œil optimiste, avec un œil qui ne méprise pas, qui ne murmure pas, qui ne se plaint pas, mais qui trouve de la joie dans ces épreuves. Je donne encore un autre verset. Excusez-moi. Ici, on a 3 Jean 1, 2 qui dit « Je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. » Je peux donner même encore un autre verset où Luc 4, verset 18, où le Seigneur vient et il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Ici, c'est la pensée positive. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est pauvre, quelle bonne nouvelle on peut lui annoncer? Si ce n'est d'être riche ou qu'il y a un moyen pour lui d'être riche. Il dit l'Éternel m'a oint pour apporter la guérison à ceux qui ont le cœur brisé, pour apporter la délivrance aux opprimés. Quelqu'un qui est captif, la seule bonne nouvelle, la seule manière positive ici de penser, c'est qu'il sera libéré. Donc, autrement dit, Jésus même est un, si je peux dire ça comme ça, initiateur de la pensée positive. Voilà, donc, il y a plein de versets comme ça dans la Bible. D'accord, pour Jean-Christian, la Bible est remplie, on va dire, de versets qui nous font penser à la pensée positive. Samuel, est-ce que pour toi, tu trouves des versets? Oui, et bien sûr, il y a des versets qui révèlent un peu la pensée positive. Par exemple, quand nous prenons Proverbes chapitre 4, le verset 23, qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui vienne la source de la vie. » Et ton cœur ici, c'est le cœur ici dont il parle, c'est pas la viande, le cœur, la viande, mais il veut parler de la pensée. Et nous prenons également de Matthieu chapitre 12, à partir du verset 34, que je lis, Jésus avait une discussion avec les pharisiens. Il dit quoi? Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est ce qui est dans ton cœur, c'est ce qui est dans ta pensée qui va faire ressortir de ta bouche. Et quand nous prenons également dans Nombre chapitre 13, à partir du verset 26, là, ça parle des 12 que Moïse a envoyé espionner Canaan. Parce que quand je prends, quand j'essaie juste un peu de lire, on dit, il dit quoi? À partir du verset 26, il dit, à leur arrivée, il se rendit auprès de Moïse et d'Aaron. Toute l'assemblée d'Israël à Kadès, dans le désert de Paran, il leur fit un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée, il montait des fruits du pays. Et quand nous allons toujours encore plus loin, quand ils sont venus, ils ont commencé à donner les nouvelles, nous partons au verset 28. Nous passons au verset 28 du chapitre 14, qui dit simplement, il dit, quand ils ont fait le rapport, Dieu maintenant vient. Il dit quoi? Dis-leur que je suis vivant, l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez
parlé à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous tous, dont vous avez fait le dénombrement, en comptant depuis l'âge de 20 ans au-dessus, vous qui avez murmuré contre moi, vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jephné, et Josué, fils de Noum. Voici des personnes qu'on a envoyées pour espionner Canaan. Et ils viennent. Quand ils ont fait le rapport, la Bible dit quoi? Il dit 10. Ils ont dit, voici, c'est vrai que le pays est bon, mais nous sommes comme des sauterelles. Et à cause du rapport qu'ils ont fait, Dieu dit, parce qu'il n'a pas eu de bonnes pensées. Oh, ce sont les pensées négatives. Ils ont pensé négatives et ils sont restés dans le désert. D'accord. Mais sauf Caleb et Josué qui ont pensé positivement pour dire oui, nous pouvons les vaincre. Ces personnes ont été délivrées, ils ont hérité le Canaan. D'accord, c'est bien compris. Oui. Rodrigue, est-ce qu'il y a des versets pour contrecarrer ça pour toi ou il y a d'autres versets qui montrent que Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une confusion qui se fait. dans tout ce qui a été dit? Oui, je le dis parce que il faut distinguer la pensée positive en tant que concept dont la finalité est l'indépendance de l'homme avec Dieu d'une pensée qui est simplement positive. Parce que sinon, toute la Bible est une pensée positive. La Bible étant l'expression de la pensée de Dieu, c'est une pensée positive. On peut citer toute la Bible. Vous comprenez? Mais on n'est pas dans la pensée positive en tant que concept. Parce que la finalité de la pensée positive en tant que concept, c'est de rendre l'homme indépendant de Dieu. Or, ce que Dieu veut, c'est d'avoir une relation avec nous. La pensée positive dit que par mes propres moyens, en tant qu'être humain, je pense et je réalise ce que je veux. C'est ça. Dans cette confusion-là, il faut que ce soit... Vraiment, il faut qu'on arrive à faire le distinguo entre les deux choses. Jean-Christian, la confusion, c'est pas ta réalité. Voilà, je suis vraiment contre cette affirmation, en fait, parce que j'estime que le point d'origine de la pensée positive, comme elle a été énoncée, part même de la Bible. Donc, avant de dire même que la pensée positive exalte l'homme, il faut retourner à la source originelle. Et lorsqu'on retourne à la source originelle, on voit que la pensée positive même est de Dieu. Maintenant, le truc, c'est quoi? Ce qui coince, c'est que des individus animés d'un esprit d'indépendantisme prennent le concept de Dieu, prennent le style de vie de Dieu, prennent la façon de voir de Dieu et décident de l'appliquer à l'homme et de faire de l'homme le centre justement de cette pensée-là où on enlève la place à Dieu. Donc, lorsqu'on parle de pensée positive, nous parlons dans le contexte originel de la pensée positive. Voilà. Mais est-ce qu'aujourd'hui, cette pensée positive, elle est c'est que la pensée positive, justement, la pensée positive en tant que concept, c'est ce deuxième aspect que tu évoques. C'est ça qu'on appelle la pensée positive. Ceux même qui en ont fait un concept, là, ils sont partis sur la base de la source originelle. Ils sont partis sur la base de la pensée positive qui était basée sur Dieu, Jésus-Christ, la parole de Dieu et tout. Mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont balayé toutes ces choses et ils ont mis l'homme au centre. Vous ne trouvez pas l'expression dans la Bible? Le problème maintenant intervient, c'est que d'un instant où on parle de pensée positive sans Dieu, en fait, ce n'est plus de la pensée positive. C'est là où j'insistais la dernière fois. C'est du développement personnel. Et c'est du développement personnel, pas de Dieu. Le développement n'existe pas dans la Bible. Comment ça? L'expression pensée positive n'existe pas dans la Bible. Donc, c'est une création humaine. Non, mais la pensée positive, là, ce n'est que des mots. Ce n'est que des mots, ce n'est qu'un titre qu'on a donné à un message. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Le problème maintenant, c'est que le message a été perverti par un certain groupe de personnes qui veulent vivre sans Dieu. Le développement personnel n'est pas de Dieu. Le développement personnel n'est pas de Dieu. Pourquoi? Parce que le développement personnel amène l'homme à être centré sur lui-même, à être le moteur de tout, à être j'ai envie de dire, le seul à pouvoir accomplir tout ce qu'il veut sans même l'aide de Dieu. Mais est-ce qu'aujourd'hui, quand on parle de pensée positive, tout le monde pense à cette pensée saine de Dieu? Est-ce que ce n'est pas le concept qui est beaucoup mis en avant? En fait, le concept est beaucoup mis en avant parce que les gens ne vont pas à la source de l'information. Bien sûr. Le développement personnel a pris si je peux dire, a fait un boom dans le monde aujourd'hui, au point où, dès qu'on évoque la pensée, on parle de pensée positive automatiquement. Quand ça rattache au développement personnel. Quand vous allez dans le monde, vous interrogez des gens qui ne connaissent pas Jésus, vous leur demandez la pensée positive, c'est quoi? Ils vous diront ce que c'est que la pensée positive, telle que je suis en train de le dire. C'est pourquoi nous, en tant que chrétiens, il faut qu'on fasse la part des choses. Il faut qu'on soit clair pour dire que ce que les gens appellent pensée positive, en réalité, c'est un concept
qui rend l'homme indépendant de Dieu. Et nous, on ne peut pas adhérer à ça. Voilà. Nous sommes chrétiens. Et en tant que chrétiens, ayant le Saint-Esprit en nous, nous avons des pensées positives. Parce que Dieu lui-même, il est positif. Il est d'accord avec que nous pensons positivement. Voilà. Dieu est positif. Et le Saint-Esprit en nous transforme par le renouvellement de l'intelligence. Donc, on n'a pas besoin d'en faire un concept. Voilà, dans le non, concept pensée positive, moi, je pense, ça c'est diabolique. Moi, je pense qu'on peut en faire un concept. Pourquoi on peut en faire un concept dans le but d'amener les gens, en fait, à croire que Dieu est pour leur bien-être. On peut en faire un concept et insérer Dieu à l'intérieur, parce que c'est ce qui s'était fait initialement. Maintenant, des gens qui ont détourné, nous, notre devoir en tant qu'Église, c'est de rétablir la vérité, de dire que c'est un message qui est biblique, c'est un concept qui est biblique, mais qui a été détourné par un certain groupe de personnes qui veut dépendre la vérité, exclusivement d'eux-mêmes. La vérité, c'est Jésus. Il suffit d'accepter Jésus, de recevoir le Saint-Esprit, et puis tu seras transformé par le renouvellement de c'est un emballage. Merci Jean-Christian, merci Rodrigue, c'est chaud. Pasteur José, allez-y. Oui, moi je pense que la pensée positive, d'abord même quand on parle de positive, bon, toute pensée d'abord la même là, notre Dieu est l'auteur d'abord des pensées. Maintenant, d'où vient l'aspect positif? Pour le chrétien, je peux dire que une pensée, c'est une pensée, parce que Dieu est l'auteur de tout. Donc, dès qu'on parle de positif, c'est qu'il y a d'autres pensées qui sont encore négatives. Mais pour nous qui sommes chrétiens, quand nous acceptons Jésus et que nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit, il nous conduit. Tant bien même que nous sommes en face de certaines situations, qu'est-ce qui va se passer? Il va nous permettre d'agir en fonction de ce que nous dit la Bible. En fonction de ce que nous dit la Bible. C'est pourquoi la Bible même dira même, lorsqu'on vous persécute, soyez heureux. Mais pour quelqu'un qui adopte ce concept-là, ça sera un peu compliqué. Or, ce que le frère était en train de dire tout à l'heure, c'est vraiment important. Pour le chrétien, il pense simplement. Mais dès lors qu'on met positif là-dessus, ça devient encore compliqué. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde, tu n'as pas dit à quelqu'un, selon toi, penser positif, c'est quoi? Mais lui, il va carrément te dire, comme tout le monde pense aujourd'hui. C'est ce qu'il va te dire. Il va te dire à penser positif, c'est de s'asseoir, il faut croire en toi-même, parce que ça a ses bases. Non, il faut croire en toi-même. Et puis, comment on appelle ça? Il faut transformer tes émotions négatives en des émotions positives. Et puis, il faut avoir la conviction que tu peux. Donc, du coup, quand on va sur cette base, la place de Dieu, Dieu n'a pas sa place. Est-ce que tu rejoins finalement Christian qu'il faut rétablir l'ordre, la vérité? Bon, pour moi... Ou bien pas forcément, il faut laisser tomber le terme de pensée positive et dire autre chose. Bon, pas que dire autre chose. Mais pour moi, qu'est-ce que je veux dire? Puisque c'est aujourd'hui un concept qui a pris le monde. Exactement, c'est de ce concept qu'il s'agit. Donc, ce que nous voulons dire à nos frères et sœurs qui sont en train de pratiquer ce genre de choses, de faire attention. Mais pour toi, la pensée positive, tu l'as dit que c'est de Dieu. Hein? Oui. Tu l'as confirmé, oui. tu l'as affirmé ici. Oui, quand je parle de la pensée positive, pour moi, je parle de penser comme Dieu veut que nous soyons. Pas du concept. Non, pas du concept comme on le voit aujourd'hui en vogue. Alors, voilà. Mais est-ce que ce distinguo-là, l'humanité arrive à faire ce distinguo? Non, elle n'arrive pas à le faire. Rodrigue, elle n'arrive pas à le faire. L'humanité n'arrive pas à faire ce distinguo. C'est pourquoi il n'y a pas d'ordre à rétablir. Il y a Christ à annoncer. Il n'y a qu'à annoncer Christ aux gens pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit et qu'ils soient transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est ça, c'est ce qu'il y a. Il n'y a pas d'ordre de vérité à rétablir. C'est que Christ qu'il faut annoncer. Tout à fait. C'est Christ qu'il faut annoncer. Les gens vont recevoir Christ. Ils vont être transformés par le renouvellement de l'intelligence, ayant reçu le Saint-Esprit en eux. Donc la proposition des gens chrétiens pour l'Église de rétablir la vérité en adoptant ce concept, non, n'est pas du tout bon. Concept même. C'est un concept qui est né dans le monde. Parce que la Bible était déjà là quand le concept de la pensée positive est né. Le concept de la pensée positive s'est servi simplement de versets de la Bible pour développer ce concept-là. D'accord. Voilà. On va prendre la vie. Je reviens à Jean-Christian. Samuel va dire un mot. Mais je pense que quand mon frère dit qu'on appelle cela n'est plus à rétablir, je vois qu'en réalité, je rejoins mon frère. Il faut rétablir les choses. En fait, en réalité, Satan n'a rien créé. Merci. Il ne fait qu'inventer, il ne fait que copier ce que Christ a fait et maintenant donner pour dire non, voici. Et il livre le secret pour dire non, voici. Et maintenant, les gens pensent que Satan a créé quelque chose. Donc, en réalité, c'est de rétablir les choses. Comment? C'est d'enseigner, de mettre Dieu au centre pour dire voici Dieu.
il en est l'auteur et par Dieu que nous pouvons arriver, non pas par notre développement personnel. Ok, Jean-Christian. Voilà. Je vais prendre un autre exemple, en dehors de la pensée positive. On a par exemple ce mot qu'on appelle l'illumination. L'illumination, c'est tout un concept. Mais vous retrouvez ce mot-là dans la Bible, dans les écrits de Paul. Paul dit, je souhaite que Dieu, le Dieu Tout-Puissant, illumine les yeux de votre cœur. Ce n'est qu'un verbe. Mais le verbe là veut dire quoi? L'illumination, c'est juste la lumière de Dieu qui paraît dans le cœur de quelqu'un. Mais si des êtres, des individus, des hommes d'une certaine loge, d'un certain ordre mystique, utilisent ce mot, et par exemple se font appeler des Illuminati. C'est nous les illuminés. Est-ce pour autant qu'on doit régner l'illumination? Non. L'essence du mot trouve son fondement dans la Bible. C'est pas pour autant qu'on doit rejeter parce que un groupe de personnes prend et pervertit la chose. Comme mon frère l'a dit ici, le diable ne fait que copier ce que Dieu a fait et il pervertit. Lorsqu'il est rentré dans le jardin d'Éden, il n'a fait que pervertir l'ordre que Dieu avait donné à Adam et Ève. Donc ce n'est pas parce que la pensée positive aujourd'hui est adoptée par des gens qui veulent se débarrasser de Dieu et vivre leur vie comme ils l'entendent qu'on doit régner la pensée positive. Non, non. Est-ce que ça ne crée pas de confusion? Vous rétablissez les choses comment? On rétablit on rétablit la vérité en leur disant que la pensée positive est de Dieu et le centre de cette pensée positive est Christ. Et c'est par lui que nous pouvons réaliser toutes choses. Et voici une chose. Voici la vérité à rétablir. D'accord, merci Jean-Christian. Samuel, le chaud. Et voici une chose. Simplement, Osée 4:6 dit quoi? Mon peuple périt par manquant de connaissance. Si les gens ne savent pas que c'est Christ qui en est l'auteur, ils ne peuvent pas l'utiliser selon que Dieu le veuille. Mais si ils sont conscients que c'est Dieu qui leur donne cela et que c'est par Dieu qu'ils peuvent arriver, ils feront confiance en Dieu en croyant que Dieu peut faire selon. Mais sans Dieu, ça marche Ils pour eux. arrivent à Sans être Dieu, ça marche pour eux. mais- Samuel, sans Dieu, ça marche. Pourquoi revenir à Dieu, Jean-Christian? Sans Dieu, ça marche. Sans vous voulez qu'on La revienne. semaine passée, nous avons dit ici que le monde fonctionne par des lois. Que tu sois chrétien ou que tu ne sois pas chrétien, il y a des lois. Quand tu mets en pratique, tu verras les résultats. Maintenant que ça marche, pourquoi revenir à Dieu? C'est ça la question. Le problème, Jean-Christian, ça marche pour eux sans Dieu. problème maintenant, la différence. Je vais vous ramener dans la Genèse. Dans la Genèse, la Bible nous déclare que Dieu, dans le jardin d'Éden, avait installé 2 arbres dans le jardin d'Éden, dont l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. Les 2 arbres avaient la même fonction. L'homme, Laquelle? c'était de guider l'homme sur terre. Quand vous prenez l'arbre de la connaissance du bien et du mal, connaître le bien et le mal, ça sert à quoi? Ça sert à guider l'homme sur la terre. Oui ou non? Lui dire, ici, c'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça qu'on vit, on ne fait pas ça, on fait ci, il faut faire ça, il ne faut pas faire ça. C'est ça, l'arbre de la vie. En fait, la Bible nous révèle ici que Christ est la vie, Dieu est la vie. Donc, l'autre moyen par lequel l'homme devait être guidé uniquement par Dieu lui-même, en personne. Mais la différence, c'est quoi? C'est que dans ces 2 actions, on a 2 résultats. Mais le deuxième résultat produit la mort, le premier résultat produit la vie. C'est pourquoi Dieu dit à Adam, ne mange pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sinon tu mourras. Quand vous revenez pour dire non que, pourquoi ces hommes-là, ils peuvent utiliser la pensée positive Et ça marche sans pour Dieu eux. et ça marche. Le problème, c'est que ça marche, mais à la fin de ça, ils n'auront pas la vie éternelle. Ils vont se retrouver en enfer. C'est là le problème. C'est là le véritable Dieu problème. est la vie et Dieu veut être le centre de notre, si je peux dire, de notre pensée positive. Si nous appliquons les principes de la pensée positive avec l'aide du Saint-Esprit, nous aurons la vie et nous nous retrouverons au ciel. C'est là où la différence est marquée entre ceux qui sont les adeptes de la pensée positive sans Dieu et ceux qui sont dans la pensée positive avec Dieu. Donc la solution finalement, c'est communiquer Christ. Donc c'est bien ça. Vraiment, le chrétien face à la pensée positive, dites-moi, est-ce qu'il y a des chrétiens qui sont adeptes de la pensée positive? Exaucés. Oui, moi je pense qu'il y a des chrétiens qui sont adeptes de la pensée positive parce qu'ils ont mal compris. Moi, c'est ce que je me dis. Je me dis parce qu'ils ont mal compris, puisque ça produit du résultat. Et qu'ils ne voient pas quel est le danger ou bien quelle est l'erreur dedans. Donc pour eux, ils se donnent à ça. Pour eux, ils se donnent à ça. Parce que le gars, il voit qu'il y a quelque... Bon, parce que quand tu vas commencer à étudier la chose, tu verras qu'il y a plusieurs personnes qui ont pratiqué et ça a marché. Donc du coup, le stress de la vie fait que beaucoup sont dans ça et
ils commencent à croire en ça. Pour eux, ils trouvent que c'est normal parce qu'ils se disent, bon, où est le péché dedans? Que je m'asseye pour dire, je suis guéri, que je fasse des proclamations. Où est le péché qui est dedans? Or, ce qu'ils oublient, c'est que l'objectif ici, c'est de t'amener à te concentrer sur toi-même. Mettre ta confiance en toi-même. Oh, la Bible dit, malheur à celui qui met sa confiance. Est-ce qu'on ne peut pas pratiquer ce concept et puis rester toujours fidèle à Christ? Ou ça ne marche pas? Non. Si c'est le concept de la pensée... Je parle du concept de la pensée positive. Non, si c'est le concept... C'est impossible d'être chrétien et pratiquer ce concept? Non, parce que là, comment on appelle ça? On te parle on dit comment ça? Il y a un mot là, quelque chose, suggestion ou... L'autosuggestion. Voilà, l'autosuggestion. C'est-à-dire, tu te concentres sur toi-même. C'est-à-dire, je peux faire ça. Il suffit seulement de croire, de travailler, et puis je vais y arriver. Je suis capable de le faire. Ça marche, mais il prie Jésus à côté. Mais en priant Jésus, et puis toute ta confiance, tout ton espoir est concentré que sur toi-même. Où est l'importance de Jésus? Vers la fin, avec Jésus, il s'est dit qu'il a le salut. Voilà. Rodrigue, je reviens à exaucer tout à l'heure. Rodrigue, Oui. sur la même question, est-ce qu'il y a des chrétiens qui pratiquent ce concept de la pensée positive? Si oui, pourquoi? Selon toi, les raisons? Oui, des chrétiens pratiquent la pensée positive justement parce qu'ils ne savent pas de quoi il s'agit. Moi, j'ai dit... Et ils savent de quoi il s'agit, ils savent quoi ils pratiquent ça. Oui, ça marche c'est pas. la pensée, parce qu'il faut qu'on soit d'accord sur la définition même de la... On de la parle du pensée concept, positive. on parle du concept. Si Tel on que parle, on si on parle de parle du développement concept personnel, tel qu'il est connu dans le monde. Oui, dans le monde. Si on parle du concept tel qu'il est connu dans le monde, un chrétien qui pratique la pensée positive n'est pas dans la croyance en Dieu. Il est dans la croyance en l'homme. Vous comprenez? Et il marche indépendamment de Dieu. Donc, il n'est pas dans la voie de Dieu. Et ça, les chrétiens doivent le comprendre pour justement s'en séparer. Mais pourquoi justement ce chrétien-là, il connaît tous les fondements bibliques et il pratique cette croyance? Oui, parce que parce qu'il recherche peut-être le bien-être, la finalité de la pensée positive, c'est ça. Et il a ce bien-être, il a Jésus aussi à côté. Ah, mais Jésus ne marche pas. Jésus dit quoi? Nul ne peut suivre Servir. deux maîtres. Voilà, Oui. ou tu suis l'un et tu haïs l'autre, ou tu aimes l'un et tu... Bon, bref. Il a Jésus pour son salut Voilà. et la pensée positive vous semble Ça bien marche être. pas ensemble. Jean-Christian, même question pour toi aussi. Moi, je pense que les chrétiens adoptent ce style de vie-là, de pensée positive. Bon, si je veux aller dans le sens du grand frère qui dit que c'est le concept qui exalte l'homme et qui enlève à Dieu La toute croyance sa, qui voilà, met qui l'homme au enlève à centre Dieu de tout. toute sa place, je pense que c'est que ce chrétien-là n'a rien compris à l'évangile. Maintenant, faudrait que, pour pouvoir appliquer même le principe, le concept de la pensée positive, faut comprendre les principes, les fondements. Quand tu comprends les principes et les fondements, le mécanisme, merci Seigneur, le mécanisme de fonctionnement de cette pensée-là, tu te rends compte que tout le mécanisme de la pensée positive est biblique. Tu n'as qu'à faire, en fait, prendre des versets bibliques, ayant le Saint-Esprit, et par exemple, il y a un verset qui dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Dans la pensée positive, on te dit quoi? On te dit, prends une parole, répète-la aussi longtemps que possible, le matin quand tu te réveilles, à midi, le soir. Mais c'est la même chose que Dieu nous demande de faire. Il dit confesse la parole à tout moment, déclare la parole à tout moment. Ce que tu déclares, tu vas le voir s'accomplir. C'est la même chose. Donc tu prends ce verset-là, en m'appuyant sur le Seigneur. Seigneur, je puis tout par celui qui me fortifie. Je me réveille le matin, j'ai des challenges. Seigneur, je sais que tu es avec moi. Je pourrai tout obtenir. Je pourrai tout avoir. Je pourrai tout surmonter. Du matin. Mais enfin. Ce que je veux dire à Christ. Est-ce que là c'est la pensée positive? On n'est C'est pas la dans la pensée. pensée Non. positive Est-ce que dans c'est ce cas-là. Est-ce que c'est la On est pensée dans la positive foi en Christ? Dieu. Non. On est dans la Est-ce foi que en la Dieu. foi en Dieu C'est là où moi je suis en train de revenir pour lui dire que la pensée positive n'est qu'un titre. Parce que les mécanismes sont les mêmes. Non, justement. Le mécanisme de fonctionnement. Le seul problème, le concept de la pensée positive dans le monde là. En fait, moi je suis dans l'optique où la pensée positive est de Dieu originellement. Maintenant, c'est quelque chose qui a été détourné. Je ne peux pas laisser au monde quelque chose qui est de Dieu. C'est pas possible. Jamais. Donc quand je m'exprime, je m'exprime dans l'optique de rétablir la vérité et que ceux qui l'utilisent mal puissent me comprendre. C'est clair. C'est tout. Donc je ne peux pas laisser quelque chose qui appartient à Dieu au diable. C'est comme si on donne plus de pouvoir au diable. Le diable n'est pas plus positif que Dieu. Non, c'est pas des... D'accord. On n'est pas en train de dire que le diable... Jean-Christian, il a joué allez dans le fond. Moi, je dis, allez dans le fond de la pensée positive. Prenez les principes de la pensée positive. Quand vous prenez les principes de la pensée positive, vous comprenez Quels sont justement ces principes-là, Christian? la pensée positive te dit que tu peux tout accomplir. Mais Jésus n'a pas dit que celui qui croit, tout est possible à celui qui croit.
C'est Jésus. Et Christian. cette phrase... Attends, Il va attendez. finir. D'accord. Quand Jésus a dit cette phrase, mais je mets quiconque au défi de me dire que celui à qui Jésus a dit cette phrase était chrétien. Jésus a dit tout est possible à celui qui croit. Il s'adressait Il ne pas aux s'adressait chrétiens. pas aux chrétiens. Il s'adressait à des païens, à des gens qui avaient plusieurs divinités. Et il leur dit tout est possible à celui. Jésus était conscient bon. de ce qu'il disait. On Non, va non. peut-être revenir. On peut revenir dans le Jésus- contexte. On peut Ouais, revenir dans bien le sûr. contexte. Jésus- Si vous je veux voulez, dire, on en va fait, dans le contexte. Jésus était conscient de ce qu'il disait quand il a dit tout est possible à celui qui croit. Il n'a Croit pas. en qui? Il aura- non, C'est fort ce que il n'a Christian pas- dit. non, Il n'a pas non, précisé. il n'a pas l'objet de la foi. précisé. Il a dit tout est possible à celui qui croit. Quel est le passage biblique? Marc 9, 23. Marc 9, Oui, 23. on va peut-être lire le texte pour... Parce qu'on ne peut pas sortir un texte comme ça. Exaucé me réagit Désolé. parce que Jean-Christian est en train de faire des Désolé. affirmations pour exaucer, c'est fort ça. Exaucé. Non, c'est trop fort de dire parce qu'il faut comprendre que la priorité de Christ, quand il est venu, la Bible dit dans Jean chapitre 3 au verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. C'est Christ Voici parle le but de d'une Dieu. croyance. Il parle de Donc Jésus ne va pas encourager les gens à vivre dans l'indépendance de Dieu puisqu'il est venu sauver des gens. Donc faisons attention. Mais c'est Jésus qui dit, tu Mais t'es c'est poussé Jésus à qui ceux dit qui croient. Oui. En fait, il faut distinguer. Écoutez. Faut distinguer la foi en Dieu qui amène un homme au ciel et la foi de Dieu qui permet à un homme d'opérer comme Dieu Je sur la suis terre. d'accord. Ici, la foi dont il était question, dont Opérer Jésus sur ce parle, terrain. il parle de la foi qui permet d'opérer sur la terre. C'est là où il dit tout est possible à celui qui croit. Mais celui qui croit là, il n'a pas qualifié la personne. La preuve en est que quand il s'adressait, celui à qui il parlait, la personne n'était pas convertie. La personne n'était pas chrétienne, entre guillemets. Mais Jésus connaît. Les paroles qui sortaient de la bouche de Jésus étaient revêtues d'une autorité. Jésus était conscient de ce qu'il disait. Donc, comment Jésus peut s'adresser à un non-croyant, peut dire tout est possible à celui qui croit? D'accord. Parce que Jésus avait besoin de la foi de cette personne-là pour fonctionner. Qu'est-ce qui se passe pour les gens de Genèse 11 qui ont voulu construire la tour de Babel pour aller jusqu'au ciel? Ces personnes avaient de la foi. La Bible dit qu'ils avaient une même pensée, un même cœur, une même parole. Et, Écoutez, ils étaient sur le point, Il va finir. ils étaient sur le point de réaliser leur objectif. Et Dieu a dit, si je ne descends pas, moi Dieu, sur cette terre, rien ne pourra les empêcher d'accomplir leur dessein. Ça veut dire qu'il est possible à un homme, même sans Dieu, de réaliser ce qu'il a prévu. Exactement, ça c'est S'il bien te plaît, dit. Ariel, Rodrigue, rapidement. on va revenir au Rodrigue, contexte on va du tout est possible à celui qui juste une croit. parenthèse, on va pas Alors, traîner sur ça. ce qui s'est passé, il est dit que aussitôt que l'enfant vit Jésus, pardon, d'abord, Marc chapitre 9, le verset, je commence à lire au verset 14. 14. Voilà, au verset 14, il est dit, les disciples avaient oublié de prendre des pains, ils n'en avaient qu'un seul avec eux dans la barque. Jésus leur fit cette recommandation, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Les disciples raisonnaient, oh là là, je suis loin. Bon, Les disciples c'est dans raisonnaient le en verset eux, 23, disant, en fait. c'est parce que Allez-y vers le verset nous 23. n'avons pas de pain. Marc Jésus 9. l'ayant connu leur dit, pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain? Êtes-vous encore sans intelligence et ne comprenez-vous pas? Il peut remonter jusqu'au verset 20. Avez-vous le cœur endurci, ayant des yeux et ne voyez-vous pas, ayant des oreilles n'entendez-vous pas, et n'avez-vous point de mémoire? Et là, il est encore loin. Verset, ok. Il faut aller C'est vers le le verset verset 23. 19. Verset 19. Alors, Alors, verset verset 19. On va 19. gagner en temps. Race de Quand j'ai vipère. race de vipère, c'est verset 19. Oui. 19. Race incrédule, Race leur dit incrédule. Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Voilà. Amenez-les-moi. Ok, race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Verset 23, Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Donc le contexte est clair. Voici quelqu'un qui est venu à Jésus pour demander une guérison pour son fils. Vous voyez, les disciples, il était allé aux disciples, les disciples n'avaient pas pu guérir l'enfant. Yes. Alors il est venu à Jésus
comme un chrétien qui vient vers Jésus pour il n'est pas demander chrétien. quelque Il n'est pas chose. Il n'est pas chrétien. chrétien. Il n'était pas chrétien. Il n'est pas chrétien. La preuve en est, S'il est venu à Jésus, c'est qu'il a eu Non, mais foi mais en pas Jésus. non. C'est de ça qu'on parle. la preuve en est qu'il n'avait pas foi. Parce Non. que Jésus lui dit, si tu peux. Non. Et puis, il y a un autre verset où il dit, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. D'accord, on va essayer on va comprendre. Voilà, il y a des degrés de Jean-Christian, tu vas foi. Le réagir. fait qu'il soit venu à Jésus signifie qu'il a vu en Jésus quelqu'un qui pouvait résoudre son Ok, problème. on comprend ça. C'est exactement l'attitude du chrétien qui va vers Jésus pour lui adresser Non, une prière. non, le musulman celui qui est musulman moi, je peut venir le bouddhiste parce qu'il peut a venir, entendu, le musulman parce peut qu'il a entendu venir. qu'un homme de Dieu, parce qu'il a entendu qu'un homme de Dieu peut guérir. Rodrigue va finir. Dès Rodrigue va l'instant qu'on finir. vient Rodrigue à va Jésus, finir. on n'est plus dans la pensée positive. Est-ce que Oh, tu comprends? oh, Bien oh, sûr. oh, Dès l'instant qu'on vient à Jésus et qu'on espère de Jésus quelque chose, on n'est plus dans la pensée positive. Parce que la pensée positive s'appuie sur moi-même, mes capacités pour recevoir ce que je veux. Ok. Ce n'est pas Dieu qui me l'accorde, mais c'est moi-même par le fruit de mes pensées qui produit ce que je veux. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire. D'accord, Jean-Christian, réaction. Bon, ce que moi je veux dire, c'est que initialement la pensée positive appartient au Seigneur et Dieu en est le centre. Donc quiconque vient à Dieu et s'appuie sur Dieu pourra toute chose et est toujours dans le cadre de la pensée positive. Ne laissons pas à Dieu quelque chose, plutôt ne laissons pas au monde et au diable quelque chose qui est venu de Dieu et qui peut être utilisé pour les croyants. Non. Est-ce que tous les chrétiens, Jean-Christian. j'ai une question, est-ce que tous les chrétiens utilisent la pensée positive? Jean-Christian, tu l'as défini. Oui, on le fait tous les jours. Tous les jours, on utilise la pensée positive. En face de tous les challenges que nous avons, même lorsque nous nous asseyons chaque matin, chaque nuit, en train de méditer la parole, de déclarer les versets bibliques, de confesser, même dans nos temps de prière, quand tu es dans des temps intenses de prière, des temps de combat, dans des temps de délivrance et tout, tu déclares la parole. Mais Jésus dit quoi? Il dit, celui qui déclare ce que tu crois dans ton cœur, tu le verras s'accomplir. Pendant que tu es en train de chasser un démon, tu chasses le démon par quoi? C'est par la foi. Donc, la foi, là, tu déclares un verset. Et tu es convaincu que ce que tu es en train de déclarer, là, la chose va s'accomplir. Donc, c'est de la pensée positive. C'est de la pensée positive. Exaucé. Oui, pour moi, nous devons faire attention. Pour moi, nous devons faire attention quand nous parlons de la pensée positive. Tout à l'heure, la question qui était posée, c'était dans le concept. Dans le concept de la pensée positive, quels sont les chrétiens qui pratiquent là? Pourquoi est-ce qu'ils le font? Il a dit, j'ai dit d'abord que c'est parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a aussi dit, il a ajouté d'autres. Déjà, Dieu n'est pas contre que nous soyons positifs. Parce que lui-même, là, c'est ce qu'il nous dit. Dans tout ce que sa parole nous dit, c'est par rapport à ça. Quand Dieu te dit, ne t'inquiète de rien. Si on dit ne t'inquiète pas, ça veut dire la situation qui est en face de toi, c'est inquiétante. Tu te dis, bon, Agnel, accompagne-moi au village. Mais où on va là, n'aie pas peur. Ça veut dire que tu risques de voir des choses qui vont te faire peur. Tu vois, mais il te dit, non, n'aie pas peur. Donc, peu importe ce que tu vas voir, on m'a dit de ne pas avoir peur. C'est pareil pour nous les chrétiens. Dieu te dit de ne pas t'inquiéter par rapport à tes besoins. Que le monde aille mal ou que le monde aille bien, toi, tu restes, tu as dit quoi? Tu restes et comment on appelle ça? Sur ce que ton Dieu t'a dit. Est-ce que c'est le thème juste d'appeler pensée positive à cet instant-là? Bon, moi, c'est pourquoi quand on parle de pensée positive, Dieu nous demande de bien penser, de telle sorte à se construire. Et c'est ceux du monde maintenant. D'accord, merci, Mais Exaucé. moi, je veux dire que quand on parle de pensée positive, il faut qu'on fasse attention parce que le concept existe dans le monde et il est compris d'une certaine façon dans le monde. Clair. Donc, si nous voulons rétablir les choses, il vaut mieux prendre les thèmes que la Bible emploie. Et la Bible nous parle de foi. Moi, je préfère parler de foi plutôt que de C'est compris d'une autre façon dans le monde parce que les chrétiens n'ont pas été à la brèche pour maintenir la vérité, justement. Sinon, moi, ce que je voulais dire à Jean-Christian, c'est qu'il a dit tout à l'heure, Jésus dit quiconque croit. D'accord? Jésus dit quiconque croit. Mais dans la pensée positive, l'accent de la croyance ici est mis sur l'individu qui pratique la chose. C'est ça. C'est ça. Est mis sur l'individu qui pratique la chose dans le concept actuellement dans le monde. Croit, c'est qui croit en Christ. Dans la pensée Pardon? positive dont vous parlez. C'est le croit en Christ. Tu vois, maintenant, pour nous qui sommes chrétiens, je ne mets pas ma force en moi-même. C'est vrai, Dieu ne me dit pas d'être négatif. D'accord? Dieu demande à ce que j'ai confiance aussi en moi. Mais plus en lui qu'en moi. Parce que moi, je suis limité.
mais plus en lui qui n'est pas limité. D'accord, justement, parlons de limites. Est-ce que la pensée positive a des limites? Absolument. Bien sûr. On peut le limiter. Rodrigue, quelles sont les... C'est peut-être... Oui. Oui. Avant que Christian ne réagisse, Samuel, quelles sont les limites? Si je vais dans son sens, oui. Avant que Christian... d'accord. parce que tout le monde attend la réponse de Christian. Samuel, pour toi, est-ce que la pensée positive a des limites? Bon, la pensée positive ne devrait pas avoir de limites. Ne devrait pas avoir de Il limites. ne doit pas avoir de limites. Pourquoi? Dites-nous. La pensée positive ne doit pas avoir de limites pour les enfants de Dieu. Parce que Dieu n'est pas limité. Comme Dieu n'est pas limité et que Dieu est en nous et que nous demande et que Dieu en nous, normalement, la pensée positive ne devait pas avoir de limites. D'accord, ça c'est bien compris. Exaucé. Jean-Christophe, tu vas réagir. La pensée... Exaucé. Ah, ok. Pour moi, la pensée positive a des limites, mais la foi en Dieu n'a pas de limites. Oh, Tout à fait, oh, merci. oh. Merci de faire cette distinction. La pensée positive a des limites, mais la foi n'a pas de limites. Parce que la pensée positive, comme on dit, comme le concept que tout le monde entend dans le monde, moi j'insiste là-dessus, c'est que je me concentre sur moi-même. Et là, tu es limité. Je suis limité. Dans l'instant où je fais confiance à Dieu, Dès lors que je fais confiance à Dieu, je ne peux pas être limité. Parce que mon Dieu, il est au-delà de toute limite. ok. Jean-Christian. J'abonde dans leur sens, dans la mesure où si on prend la pensée positive comme ils l'apprennent, eux, c'est-à-dire la pensée positive qui exalte l'homme, qui met l'homme au centre de toute chose, dans ce cas-ci, la pensée positive a énormément de limites, d'insuffisances. Parce que l'homme n'est pas Dieu, l'homme ne peut pas tout faire. Et forcément, il y a des choses où ça va échouer, en fait. Ouais. Mais dès l'instant où vous mettez votre foi en Dieu, dès l'instant où vous mettez Dieu au centre de toute chose, la pensée positive n'aura pas de limite. En fait, parce que moi, j'estime que les chrétiens doivent aller au-delà des mots. Aller au-delà des... Parce que la pensée, ce n'est qu'un titre. Pour certains chrétiens, c'est un choc. Ça. Ce n'est qu'un titre. Mais dès l'instant que Jésus est le centre de cette activité-là, dès l'instant où Dieu est le centre de la pensée positive, il n'y a pas de limite. Parce que, comme il a dit, Dieu est illimité. Dieu est illimité. D'accord. Voilà. Rodrigue. Alors, la pensée positive a des limites. Et moi, je reviens là-dessus. La pensée positive, c'est la pensée positive en tant que concept compris dans le monde. Alors, la première limite, c'est que la pensée positive ne peut pas chasser un démon. Ouais. Je suis d'accord. On ne peut pas chasser un démon par la pensée positive. Chasser un démon, c'est une affaire d'autorité en Christ. Effectivement. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de chasser les démons. Alléluia. Alors, il y a aussi le fait que par la pensée positive, on ne peut pas intercéder pour autrui. Vous voyez? Parce que chacun a sa pensée. Il appartient à chacun de se nourrir de bonnes pensées. Voilà, pour créer de bonnes conditions de vie. Alors que Jacques 5,16 nous dit, priez les uns pour les autres. Vous voyez? Et il y a aussi le fait que la pensée positive, on dit quoi? Tu peux changer tes circonstances. Alors, la pensée positive ignore le fait que c'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Comme nous déclare Daniel chapitre 2, verset 21. Donc, mettre sa confiance dans un concept pareil, c'est s'éloigner en fait de Dieu. Enfin, la pensée positive ne peut pas vous sortir d'un danger qui est imminent, qui est là. Tu ne vas pas te mettre devant, on dit il y a un danger qui est là, tu vas commencer à faire des confessions. Le danger va finir par te prendre. Mais si tu cries à Jésus, Jésus peut te sauver. Yes, à l'instant T. Rapidement. Et puis même, la limite même de la pensée positive, c'est que ça ne peut pas donner le salut. Ouais. Tu vas beau positiver, tout, mais le Dès que salut, tu meurs, c'est fini. qui est limité là. D'accord. Alors les amis, dernière question. Quelle position l'Église doit-elle prendre face à la pensée positive, compris en tant que concept? Bon, en tant que concept, la pensée positive, l'Église doit mettre un frein. En faisant quoi? Proposition d'action. Et l'Église doit clarifier, l'Église doit enseigner et clarifier les choses. Doit clarifier les choses. Il doit clarifier les choses par l'enseignement de la parole de Dieu. Pour que les gens puissent vraiment faire la distinction entre concept et la pensée positive qui vient de Dieu. Qui vient de Dieu. Exaucé? Action, Église, contrecarrer la pensée positive, le concept. Ok. D'abord, ce que nous devons comprendre, c'est qu'en tant que des êtres humains, nous sommes appelés à penser. D'accord? Et ce concept de pensée positive, en tant qu'Église, nous devons faire très attention quand nous pratiquons. Parce qu'il
il faut vraiment étudier tout ce que nous pratiquons en tant que chrétiens. Pour ne pas accepter ce qui ne doit pas être accepté. Ne pas de façon, comme la Bible dit, c'est par manque de connaissance, ou bien on peut périr par un manque de connaissance. Ça veut dire, tu n'as pas la connaissance de ce que tu pratiques, mais comme tout le monde fait, toi aussi tu te mets dedans et tu commences à pratiquer. Dieu demande à ce qu'on soit positif. Dieu demande à ce qu'on ait confiance en nous-mêmes. Attends, si je n'ai pas confiance en moi que Dieu m'envoie, je ne pourrai pas partir. Si Dieu me dit, va guérir quelque part, mais si moi-même je dis, moi je ne peux pas partir, je ne peux pas, ça ne peut pas marcher. C'est vrai, Dieu est d'accord que j'ai confiance en moi. Dieu est d'accord. Mais nous ne devons pas pratiquer cela comme le monde où on le pratique dans un orgueil, où on se dit, bon, on s'en fout de Dieu, on s'en fout de quoi que ce soit. Moi seul, je peux. Il suffit seulement de croire et puis je passe à l'action. Non. Donc, tout chrétien qui pratique la pensée doit faire attention. D'accord, faire attention à la pratique de la pensée positive. Rodrigue Detto, dernière question aussi. L'action de l'Église. Positive, l'Église doit prendre position. Et dans ce sens, je rejoins mon frère Jean-Christian. L'Église doit prendre position pour rétablir les choses, mais en commençant par dénoncer. Le concept de la pensée positive tel qu'il est compris dans le monde est un concept diabolique qui éloigne l'homme de Dieu, qui tente à faire croire que l'homme s'auto-suffit, il peut se réaliser par lui-même. Et donc, un tel concept, nous devons le dénoncer et faire connaître la vérité à partir de cette dénonciation. Pour dire que c'est Christ qui est le vrai cep et c'est par lui que nous pouvons tout faire. Tout faire. Voilà. Jean-Christian, action de l'Église. Je pense qu'il a bien résumé ce que je voulais dire. C'est vraiment l'Église, comme il a dit, doit prendre position comme un bon apôtre pour rétablir vraiment ce fondement-là qui appartient à Dieu et dire au monde que ce que vous faites là-bas, ce que vous pratiquez là-bas, est écrit dans la Bible depuis très longtemps. Et vous ne faites que copier ce que nous faisons ici et que Jésus en est l'instigateur. Jésus en est l'auteur et il doit être le centre de tout. C'est ce qu'il faut retenir. Jésus doit être le centre de tout. Voilà. Merci Jean-Christian. Pasteur, consultant cette émission, on a pris vraiment 2 semaines pour parler de la question de la pensée positive. Finalement, qu'est-ce qu'on doit retenir? Eh bien, en écoutant les panélistes, nous finissons par nous rendre compte que, au fond, ils sont tous d'accord sur le fait que la pensée positive, en tant que concept, est quelque chose de négatif. Ma crainte, une crainte que je voudrais pouvoir exprimer dans nos façons de faire et d'être aujourd'hui, c'est que nous embrassions des philosophies ou des courants de pensée et puis nous cherchons dans la parole de Dieu des passages pour essayer d'accompagner ces courants de pensée que nous avons, quelle que soit leur source. Et ça, c'est un danger. Nous courons le risque de tomber tout simplement dans la séduction. Le thème qui nous rassemble, c'est celui de savoir si la pensée positive a un fondement biblique. Nous avons déjà défini la pensée positive comme étant, pour certains, ils ont dit c'est un concept, c'est une croyance, et c'est penser au bon côté des choses, ainsi de suite. Je vais repartir un tout petit peu à l'origine. Lorsque Dieu a créé le monde, dans les 2 premiers chapitres de la Genèse, nous avons vu que tout était correct. Le verdict que Dieu lui-même a donné sur toute l'œuvre de sa création, c'était que tout était bon. L'homme lui-même qui a été créé au 6e jour, il était aussi bon. Sa pensée était bonne. Sa pensée était positive. Sa pensée, il n'y avait rien, il n'y avait pas de corruption, il n'y avait rien de mauvais dans ce que Dieu avait créé quand il a planté le décor de toute la création les 2 premiers jours. Ensuite, nous faisons l'expérience de la chute. Avec la chute, nous avons la corruption de l'homme et la corruption de presque tout ce qui était autour de l'homme. Et avec cette corruption-là, nous avons aussi la corruption de la pensée. Nous avons désormais des façons de vivre ou des visions de monde qui sont tout à fait différentes. Et c'est ainsi que, avec la corruption, nous avons aussi une vision du monde corrompu. La vision du monde donne naissance à des croyances, et les croyances donnent naissance à des valeurs. Les valeurs donnent naissance à des comportements. Et avec cette corruption-là, nous avons des pensées, des courants de pensée, des philosophies qui ne cadrent pas tout à fait avec la parole de Dieu. La pensée positive, en tant que concept, peut s'inscrire dans ce genre de courant de pensée.
Et lorsque moi, je regarde humblement de mon point de vue, je dis, si le thème pensée positive peut créer autant de problèmes, pourquoi ne pas le changer? Pourquoi ne pas tout simplement dire pensée juste? Parce que dans Philippiens 4, verset 8, l'apôtre Paul nous dit clairement que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est vertueux, tout ce qui mérite l'approbation, soit l'objet de nos pensées. Pourquoi ne pas donc dire pensée juste ou pensée vraie en Christ pour ce qui est de nous les chrétiens? Et pourquoi s'accrocher nécessairement à la formule de pensée positive telle qu'elle est véhiculée dans le monde? Ça, c'est une question que je me pose. Et dans la perspective de la pensée vraie, de la pensée juste, de la pensée qui est honorable, qui est vertueuse, quand nous faisons face à des difficultés, nous plongeons nos regards dans la parole de Dieu. Et nous puisons dans la parole de Dieu les promesses que notre Dieu nous a données. Et nous pouvons les déclarer. Et nous faisons des déclarations sur la base de la parole de Dieu. Si par exemple, il y a une pensée qui nous vient, je vais mourir, parce que la pensée, ça peut venir de l'ennemi, ça peut venir de notre chair et tout, mais nous avons dans la parole de Dieu des passages, je pense que c'est le psaume 118, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les bontés de l'Éternel. Les déclarations que nous faisons de la parole de Dieu, cela nous aide, c'est des déclarations de foi. Parce que ce que nous observons aujourd'hui, c'est que les chrétiens ont la faiblesse d'embrasser certains courants de pensée, certaines philosophies, et puis comme les autres, ils répètent des choses. On peut répéter des choses, mais si on n'y met pas de la foi, si on ne pense, si on ne croit pas que Dieu est capable de faire ce que nous déclarons et ce qu'il nous a donné de sa parole, nous n'aurons pas de résultat et nous ne pourrons pas aboutir à quelque chose de bon. La pensée positive en tant que concept, pour ma part, en tant que philosophie ou idéologie, n'est pas quelque chose à laquelle nous devons adhérer. Mais la pensée juste, la pensée vraie, face au challenge, aux réalités de notre vie, nous devons pouvoir la proclamer. Nous devons pouvoir la déclarer. Parce que la vérité de la parole de Dieu, elle dicte sa loi aux circonstances qui nous entourent, aux réalités auxquelles nous sommes confrontés, quelle que soit leur teneur. Je pense que ce que je pourrais également dire, c'est qu'en tant qu'Église, l'Église doit prendre sur elle, surtout ceux de nos leaders à l'Église qui ont fait des études dans ce sens-là, d'éclairer davantage le peuple de Dieu par rapport à des concepts comme celui-là, celui de la pensée positive. Voilà ce que je peux dire humblement à ce sujet. Merci. Merci pasteur. Je rappelle que pour cette émission, on a reçu 4 invités. En tout cas, on a passé du même moment ensemble. Merci encore au pasteur Exaucé d'Orgelès, ça a été un plaisir. Merci au missionnaire à la MICAD, Rodrigue de Brito. Ça a été aussi un plaisir. Il a été clair, fidèle à sa position jusqu'à la fin de l'émission. Merci à M. Yao Samuel, les missionnaires évangélistes. On espère bien que le ministère continue. Et puis merci également à Bois-Franck, Jean-Christian Nassé, pour être plus précis, qui est journaliste et présentateur. Merci pour vos différentes positions. On espère que derrière vos petits écrans, vos grands écrans, vous avez pris du plaisir à nous suivre. Rendez-vous est pris dans une semaine. On a une pensée spéciale, pas une pensée positive forcément. Une pensée spéciale pour ceux qui nous ont suivis au Rwanda, au Tchad, mais aussi au Burkina Faso. Merci à vous tous, à cette grande communauté de jeunes qui suit cette émission Horizon Jeune. Je rappelle le programme sur LMTV, 17h vous aurez Sans Façon, 19h30 le culte en live. Que Dieu vous bénisse. Dans une semaine, on se retrouve pour un autre thème. D'ici là, portez-vous bien. Shalom chez vous.